J'étais chez moi là et d'un coup j'ai vu une voiture en train de brûler, donc du coup j'ai prévenu mes voisins et je suis vite descendu pieds nus et essayé de voir si on pouvait l'éteindre, éteindre le feu de la voiture. Un véhicule carbonisé, une façade et 10 voitures taguées d'une mystérieuse inscription DDPF. Cette résidence du 13e arrondissement de Marseille, où vivent plusieurs employés du ministère de la Justice, a été volontairement ciblée cette nuit. Bon, les voisins, quand je parle avec eux, ils sont dépités. Ils me disent, regarde, déjà que c'est pas évident au travail, on est submergé dans notre travail, on est malmené, et puis en même temps, on s'attaque à nos véhicules. Au même moment, cette nuit à Toulon, la prison de Lafarlède est la cible de tirs de Kalachnikov. Une quinzaine d'impacts, encore visibles aujourd'hui sur le portail de la prison. Malheureusement, il y a une balle qui a traversé, qui s'est logée dans une vitre qui donne sur la porte d'entrée, où il y avait un agent en faction cette nuit. Donc je ne vous dis pas comme quoi l'agent est très traumatisé par ce qui s'est passé. Des agents traumatisés à Toulon et à Aix-en-Provence. Le centre pénitentiaire de Luynes a lui aussi été la cible de tirs au fusil de chasse cette fois. Sur le parking, 2 véhicules ont pris feu et là encore la même inscription DDPF. Pour le personnel pénitentiaire, c'est la goutte de trop. C'était des surveillants, maintenant ils disent qu'on est des surveillés et des ciblés. On a le sentiment d'être pas soutenus, pas en sécurité et certains viennent travailler la boule au ventre. Partout en France, des prisons ont été la cible d'incendies et de tags similaires. À l'heure actuelle, impossible de savoir qui se cache derrière ces actions coordonnées. Le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête.